Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je suis ici à la Galerie Boréard de Grande-Bay pour rencontrer une artiste peintre, Louise Duquet. Bonjour Louise. Bonjour Michel. Vous nous présentez votre exposition aujourd'hui qui s'intitule Allégorie. Est-ce que c'est votre première exposition? Non, j'ai fait d'autres expositions de plus petite envergure, souvent dans des centres culturels à présenter 3, 4 tableaux. Oui, j'ai pas eu l'occasion d'en faire une d'aussi grande envergure parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas. Au moment où je travaillais à plein temps, je n'avais pas cette occasion-là autrement que de présenter quelques œuvres, notamment dans mon milieu de travail. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, Louise, de peindre? Oh, la peinture, pour moi, c'est devenu un mode d'expression vital, de la même manière que les écrivains, d'autres types d'artistes ont besoin de sortir leur plume pour exprimer leur créativité. Moi, c'est vraiment la peinture qui me lie à cette pulsion-là de créativité. Qu'est-ce qui vous sert de source d'inspiration pour vos toiles? Bien, un peu tout, mais je peux dire presque assurément que les humains sont présents dans mes toiles à toutes les époques de ma pratique, autant comme débutante en peinture que maintenant. Ça fait maintenant 38 ans que je touche le pinceau avec d'abord l'huile, maintenant l'acrylique surtout. Mais aussi, j'aime bien travailler sur le papier avec de l'encre. Mais je retrouve toujours des humains dans ma peinture pour toutes sortes de raisons se présentent à moi. Et qu'est-ce que ça représente une telle exposition pour une artiste comme vous aujourd'hui? Actuellement, sur les murs, il y a 20 tableaux. J'en ai 13 plus grands, 7 petits. Mais les 7 petits sont aussi intéressants parce que on peut dire, bon, un petit tableau, plus insignifiant, non. Ça prend souvent autant de temps à réaliser qu'un grand tableau, parfois même plus, parce qu'on est dans le plus petit détail. On peut dire que, à travers essais, erreurs, ça prend une bonne année à présenter une exposition comme ça. Est-ce que vous utilisez des techniques particulières lors de la création? Bien, souvent, c'est très varié. Souvent, un personnage va exiger plus de détails au pinceau, avec plus de finesse, et d'autres personnages ou d'autres thèmes vont m'inspirer plus avec des techniques plus fortes à la spatule, avec des gestes plus spontanés, plus forts. C'est jamais pareil. Chaque tableau a des fois une technique mixte, des fois il y a des collages qui s'introduisent dans les tableaux. Pouvez-vous nous parler des différents thèmes que vous abordez dans vos tableaux? En fait, il y a deux grands thèmes. Le premier, puis le plus important, c'est la migration. D'abord, j'ai commencé avec la migration des animaux, notamment les oiseaux, qui m'ont toujours fascinée. La migration saisonnière des oiseaux, on en voit qui s'en vont vers le nord, d'autres vers le sud. À partir de ces deux tableaux-là, je me suis dit, mais il n'y a pas que la migration des animaux. Les êtres humains ont migré de tous les temps à partir de leur état de cueilleurs. Ils ont changé de territoire. Maintenant, c'est différent. La migration s'exprime plus par la violence ou les catastrophes, les bombes. Et j'ai voulu témoigner de ça. Ça m'a touchée de voir ce qui se passe en Syrie, de voir tous ces migrants qui risquent leur vie pour trouver une vie meilleure, qui sont obligés de changer de territoire parce qu'ils n'ont plus rien. Le deuxième thème, c'est vraiment, j'ai toujours une fascination pour l'Asie, bien que je n'y suis jamais allée, c'est mon grand regret. Ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas, mais l'Asie m'a toujours fascinée. Alors, j'ai exploité deux
principalement deux personnages historiques qui m'ont demandé une bonne recherche. Et j'ai des textes qui accompagnent ces deux personnages historiques. Un qui était un grand navigateur très méconnu et que la Chine redécouvre aujourd'hui. Il a été, si vous voulez, enterré dans la mémoire collective chinoise et on le redécouvre. Et l'autre, c'est une reine guerrière qui a existé 1200 ans avant Jésus-Christ, qui m'a fascinée aussi. Eh bien, je vous remercie, Louise, pour cet entretien. En terminant, j'invite les gens qui nous regardent à rester un petit peu plus longtemps pour voir une présentation des différentes toiles qui sont offertes durant cette exposition ici à la Galerie Boréard de Grande-Bay du 30 septembre au 1er novembre. Merci et à bientôt. Bonjour, Louise. Merci, Michel.